Salut tout le monde! Allô? Allô, Kat! Allô, Fred? Ça va? Bien, aujourd'hui, ça va spécialement bien parce qu'on tourne enfin un épisode que ça fait des mois qu'on a pensé, imaginé, et là, ça se concrétise aujourd'hui. On va parler de l'émission Méchants changements, puis tu as raison de dire que ça fait longtemps qu'on y pense, puis on a l'honneur de recevoir Stéphane Bellavance, qui était l'animateur de l'émission, pour en jaser avec nous, avoir des anecdotes de tournage, des secrets, des coulisses de l'émission, puis on a même un témoignage d'une personne qui a vécu un méchant changement à faire écouter à Stéphane. Puis, on s'est donné comme mission aussi d'essayer de lui soutirer son numéro de téléphone. Il nous a assez niaisé. À la fin de chaque épisode, là, aujourd'hui, on règle la question, on va avoir son numéro. Si on part d'ici avec son téléphone, on a accompli tout. Exactement. Donc, la gang, on fait ça pour vous. Hey, mais juste avant d'aller plus loin, je vous rappelle que le podcast est présenté par Toujours Mike's. Oui! C'est un classique, là, vous le savez, Toujours Mike's. Les classiques du menu, c'est la pizza, les pâtes. Hey, j'ai faim, là. Je sais, on tourne, il est 4 heures, ça donne tellement faim, tout Tu ça. me donnes faim. Mais tu sais, il y a vraiment des classiques. Quand on va chez Mike's, c'est ça. On mange de la pizza, des pâtes, des sous-marins. Mais tu sais, mettons que vous aviez envie de faire changement. Je dirais même faire un méchant changement de ce que vous commandez habituellement. Dans le menu, il y a une section salade. Oui! Puis on parle de ça parce que Fred et moi, on adore la salade. Mais pour vrai, là. Genre, pas juste parce que c'est l'option santé, là. Non. La salade, c'est vraiment bon. Mais c'est vraiment bon. Puis il y en a une qui a attiré notre attention dans le menu, là. OK, je vous nomme les ingrédients. Ben, en fait, je vais vous nommer le nom de la salade en premier parce que j'aime beaucoup ça, comment ils l'ont appelé. C'est la taillement fraîche. Tellement taillement fraîche. Puis c'est vraiment notre genre, en tout cas, Fred et moi, là. Dessus, vous retrouvez du poulet croustillant enrobé de sauce Tao, des poivrons, des champignons, de l'oignon rouge, encore de la vinaigrette Tao. Sur le dessus, il n'y a jamais trop de sauce générale Tao. C'est tellement notre genre. Donc, si vous voulez en profiter, vous aussi, on a un code promo pour vous, c'est le Nostalgie 10. Ça vous donne 10 % de rabais sur vos commandes quand vous commandez pour 25 $ et plus. Et c'est pour tout genre de commandes. Là. Commande en ligne, commande par téléphone pour emporter, livraison. Et c'est la seule façon d'avoir 10 % de rabais sur vos commandes. Sur les livraisons, en fait. Sur les livraisons, mais ouais, c'est ça, c'est un à nous. code promo applicable au téléphone. J'ai jamais entendu parler de ça. Oui. Tu sais, normalement, c'est en ligne. Ben, c'est toujours en ligne. Profitez-en. Ouais. C'est juste pour vous. Merci, Toujours Mike's. Et sur ça, ben, bon épisode. Mon Dieu, ça va être le fun! À venir à plus sur commande. Grenade avec ça. Ça, c'est trop pertinent. On est des jumelles. N'oubliez jamais que vous êtes des champions. Allô, Stéphane? Salut! Ben, merci de l'invitation. Ben non, Je suis mais content. merci d'être là pour vrai. Tu as été un icône de nos émissions jeunesse quand on était jeunes. Méchants changements, réalité. Ça a vraiment été des émissions qui nous ont marqués. Aujourd'hui, on va parler principalement de méchants changements. Parce que nous, en tout cas, sur la page, on s'en fait parler souvent. Ben oui. Je m'en fais parler régulièrement. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que Pour quelqu'un vrai? me parle de méchants changements. Wow. C'est ça qu'on allait te demander. Ouais. Tout le monde, en tout cas les gens de notre génération, quand ils t'abordent, j'imagine que c'est ça qui vient tout de suite. Oui, absolument. Puis c'est une émission, ça a été 4 ans en ondes de diffusion originale, mais genre 28 ans de reprise. Là, je ne sais pas combien de temps, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Ce qui fait que ça a atteint un large public. Oui. Donc, c'est quand même... Je m'attendais... Il y a des gens assez jeunes, des fois, qui m'en parlent. Les amis de mes fils qui me parlent de méchants changements. Des fois, tu sais, mon plus vieux va avoir 17 ans, puis il y en a qui connaissent ça. Donc, j'étais quand même étonné. Là. Ouais. Fait que ça a ratissé large comme show. Mais c'est ça, parce que ça a été diffusé de 2005 à 2009, 4 saisons, comme tu as dit, 130 épisodes en tout. Ouais. Hey, Je pensais que c'était 144, tu vois. Ben, Wikipédia du centre. Ah, ben Wikipédia s'est trompé, c'est Wikipédia le dit. 144. C'est 144 épisodes, ben quand même. Mais puis peut-être bon. que c'est parce qu'il y avait les méchants changements extrêmes. Ouais. Peut-être que Oui. Wikipédia les a pas calculés, Je comprends. ceux-là. Ça se peut, ça. Hey, les méchants changements extrêmes. Puis tu as raison de dire qu'il y a eu beaucoup de rediffusions, Ouais. puis ça explique, là, en effet, le nombre de personnes que oui, qui s'en je pense que rappellent, oui. là, puis qui ont vu, tu sais, qui ont été marquées aussi par des chambres. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de rediffusions, mais là, on le trouve plus nulle part. Non. Hey, nous, là, on cherche des archives de ça, là, c'est rare. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant. Puis quand on tape méchants changements dans YouTube, mettons, il sort Il y a quasiment rien. presque rien. Je tiens à dire que justement, le témoignage de tantôt, Caroline, elle avait son. Ben, là, l'épisode au complet, elle nous l'a envoyé. vrai? Fait que nous, on a regardé ça Ah au oui. complet là, pour Wow. On va s'en préparer venir aujourd'hui. l'épisode. Nous, on là. l'écoutait, puis on se mettait dedans. Wow. Et c'est de l'or. C'est vraiment bon. On te l'enverra. OK, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Je serais intrigué de regarder ça à nouveau. Hein. Puis c'est ça. Ben, pour ceux peut-être qui n'ont pas connu Méchants changements, là, le
concept de l'émission, c'était de redécorer une pièce, Ouais. la pièce d'un adolescent. Je dis pièce parce que c'était souvent des chambres, mais Ouais. des fois, ça pouvait être comme Ça un peut être bureau, un sous-sol, un bureau, gaming room. là, ouais, ouais. exactement. Il y a eu toutes sortes de pièces. La raison pour laquelle Méchant Changement a vu le jour, c'est il y avait à Canal Vie une émission qui s'appelait Décor ta vie. mon Dieu. Je le savais Tu que viens c'était de ça. confirmer. Moi, je t'amenais ça comme une théorie, mais... c'était Non, ça. non, Ouais, c'est mais vraiment ça. En fait, il y vas-y. avait Décor ta vie, produit par Zone 3, qui étaient les producteurs de Méchant Changement. Et il avait fait des spéciaux ados. 2, si je me trompe pas, peut-être plus. Et ça avait connu des codes d'écoute records pour l'émission. Fait qu'ils se sont dit, faisons un Décor ta vie pour ados. Absolument. Fait Je qu'ils me ont inventé. rappelle les pubs de Décor ta vie ado. Ben, en fait, Ouais. ça passait à VRAC Ouais. pour recruter des ados. Puis Exactement. Je pense qu'on pouvait Il y avait même une collaboration, s'inscrire sur le là. site de VRAC Ah, à ça se ça. peut, ça. Ils ont dû voir, c'est ça, le nombre d'inscriptions. Oui, puis C'était, c'est ben, ça. Puis le test a été concluant. Exact. Fait qu'ils ont bâti l'émission Méchant Changement à ce moment-là. C'est Puis- là qu'ils ont su qu'il y avait quelque chose. Là. Ouais, absolument. Puis c'est drôle parce que moi, quand ils m'ont appelé, producteur, André Lauzon, je ne sais pas s'il écoute, mais je le salue, un des meilleurs producteurs avec qui j'ai travaillé, un des rares qui osait me coacher. Souvent, comme animateur à la télé, on nous coach pas, on nous fait confiance. C'est super, on nous fait confiance, Ouais. mais des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un Ouais. qui dit, tu sais, ça, puis ils sont peu nombreux. Et lui, j'étais jeune aussi, peut-être qu'il sentait, avait un petit côté paternaliste, peut-être qu'il avait le goût de me coacher, mais j'avais grandement apprécié, mais il était super bon. Puis c'est lui qui m'avait appelé. Puis j'étais là, une émission de décor. Tu sais, moi, je sortais ça faisait pas longtemps que j'étais sorti de l'école de théâtre. J'avais fait Réal TV avant, mais tu sais, j'ai une émission de décoration. Voyons donc, tu sais. Puis finalement, je suis vraiment content d'avoir dit oui, parce que c'était vraiment le fun à faire. Fait que t'as pas eu d'audition en passé. Ils sont venus te chercher ça, ils sont précisément venus me chercher. à cause de réalité. À cause de Réal TV. Puis A+, aussi, une autre émission peut-être que vous avez Oui. moins connue, mais on a fait une seule saison, une quotidienne de 15 minutes. On tournait dans les écoles avec les jeunes puis tout ça, mais... A+, c'était pas après, donc c'était avant Méchant Changement. Puis je me rappelle d'A+, là, c'était pour Peut-être que les c'était après. écoles. Non, c'était là. avant, mais OK. c'était avant Méchant Ouais, Changement. C'était parce- pendant, en tout cas. Non, Ben, c'était avant. OK. Ça n'a pas été en OK. même temps, ça, assurément, mais c'était avant. Moi, c'était avant Méchant Changement, OK, parce c'est qu'après bon. Méchant Je te Changement, fais confiance. c'était le Steph Show. OK. C'est ça qui est venu après. Donc, c'était... Ouais, c'est ça. Fait que avec ce que j'avais fait, ils me faisaient confiance, puis ils m'ont demandé de le faire. Fait que j'étais bien content d'embarquer là-dedans. Puis surtout que j'ai comme une attirance naturelle pour les travaux dans la vie, puis la réno, tu sais, ce que je fais, là, puis que j'aime. Fait que il y avait comme un fit naturel, puis l'équipe était extraordinaire. C'était même le reste, vous en savez autant que moi, finalement. Ben oui, mais là, on peut parler de l'équipe parce que tu avais toujours à peu près les mêmes personnes avec toi. Il y avait GF, Ouais. qu'on JF, François adorait. Etier. Oui. que j'adore encore, un bon ami, JF, Encore? qui habite Parce- pas très loin de chez nous. Vous êtes voisins? Oui, presque voisins. On a peut-être Dans le même un quartier. kilomètre- Ouais, un kilomètre de distance. Ouais. On se voit pas si régulièrement, parce qu'on a nos vies et tout ça, mais c'est un gars avec qui j'ai gardé contact au fil des années. Puis je sais que lui aussi se fait parler régulièrement de Méchant Changement. Ouais. Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait savoir. tu sais. Il fait encore ça dans la vie, là. Lui, c'était ça. Son Ben lui, métier, là. c'est un ébéniste C'est ça. de formation. Ok. Puis C'est aujourd'hui, ça. il travaille encore dans ce domaine-là. Ouais. Ça nous a marqué, là, son petit segment Tu veux le Ouais. savoir? Ou c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. C'est bon à avec savoir. la design. Oui, C'est c'est bon à savoir, c'est la designer. Ouais, tu veux le Puis- savoir, c'était avec lui, je pense. Ouais. Tu veux le Ouais. savoir, c'est avec GF. Puis truc de pro. c'est... Ben, On aimait Ça, ça, c'est un classique. ouais, ça, c'est... on aimait ça la façon que tu le disais. Truc de pro. Mais ça, c'est drôle parce que c'est apparu. C'était pas prévu dans le show qu'on fasse ça, un truc de pro, tu sais. Puis c'était pendant le tournage. C'était un tournage où j'attendais beaucoup, là. Tu sais, des fois, on faisait un petit segment, puis là, t'attends Ben oui, que le oui, truc- oui, oui. Avec la chambre, même, on participait, ça. Moi, j'ai peinturé, j'ai scié, j'ai cloué, n'importe quelle affaire. Mais tu vois, on attendait. Fait que des fois, pendant qu'il est en train de filmer quelqu'un, en train d'installer de quoi, je fais. Puis là, il me vient une idée, tu sais. Je sais pas qui était là. Peut-être JF, là, accroupi par terre, puis il y a un niveau. Un niveau. Fait que je m'en vais, je me mets devant la caméra, puis je fais truc de pro. Un niveau, ça sert à mettre des choses à niveau. Là, caméraman part arrêt, ben, ça reste là. Mais ils l'ont mis dans le show. Wow. Puis là, ça a fait, hey! Puis là, après ça, en jasant, genre, sur l'heure du dîner, hey, c'est cool le truc de pro, on peut essayer d'en trouver d'autres. Ben Jusqu'au oui. jour où même les recherchistes sont mis à écrire des vrais trucs, là, mais des fois, c'était vraiment niaiseux, mais c'était des trucs pareils, là, comme boucher un trou du beurre de pinot, mettons. de faire Ah non, le- Ouais, ben dans l'épisode ajoutait qu'on quelque a, chose, là. dans l'épisode qu'on a, c'est un bon truc là. C'est C'est un vrai comment, truc? t'es genre Oui. le pinceau qui coule quand tu peintures. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis là, tu comme tu Parles-tu de même? Oui, ou, ben oui, un peu. C'est pour ça que je le fais. Tu fais bien ta petite voix là, Ok, drôle là. Puis, ok. puis tu- en tout cas, t'as montré un truc pour Oui, pas que ça pour ça essuyer le pinceau sur un fil dégouline, de là. fer, pour pas que ça dégouline partout. Ouais, c'est Ah, ça. OK, ça se peut. Ça Mais se tu peut. vois, c'est super Ouais, pratique mais il y a comme truc. eu des vrais trucs, mais c'est né d'une niaiserie. Ça t'a-tu servi?
sais, comme tous les trucs de pro que tu as donnés dans l'émission. Ah, sûrement. J'ai pas d'exemple qui me viennent, mais je suis avide de trucs de pro dans la vie, donc sûrement que ça m'a aidé. Il y en a un que j'ai déjà utilisé, là, c'était vraiment... Et ça, on avait dû arrêter un peu le tournage parce qu'on riait trop, c'était trop cave. C'était un vieux pot de peinture. Des fois, il y a une petite croûte qui se forme ou des grumeaux à l'intérieur. Fait que pour le filtrer, tu prends un bas de nylon. Fait que tu verses la peinture dans le bas de nylon. Sauf que là, moi, je verse ça, puis je lève le bas de nylon, mais tu sais, c'est parce que ça a une forme de... Ah oui, OK. Tu sais, c'est pas... puis là, télé jeunesse, je tiens ça, ça marche pas, là. Puis là, je fais juste rire, les caméramans shake, le réalisateur a quitté le projet. Fait que, mais j'ai déjà réutilisé le truc pour filtrer de la peinture pour vrai, puis ça fonctionne vraiment bien, c'est juste que ça a un look vraiment laid. Wow. C'est vraiment niaiseux. Puis dans l'équipe aussi, il y avait des designers, il y avait toujours les amis qui venaient aider. Puis toi, tu participais Oui, quand même. au méchant changement, tu sais, parce que tu étais occupé à animer, évidemment. Oui, mais pas tant que ça. C'est dans l'émission, la portion animation versus la portion rénovation, mettons, était plus petite. Là. C'était long quand même. C'était des saprées journées, méchants changements. Là. De ce qu'on a compris, il y avait comme 2 phases. Tu as la journée où tu vas surprendre le candidat. Qui est à peu près 2 semaines avant la transfo, 2 ou 3 semaines, si je me souviens bien. OK. Fait que dans une journée de tournage, on faisait 2 surprises, une le matin, une l'après-midi. Puis là, on se retrouvait. En fait, souvent, on faisait 2-3 jours de surprises en ligne pour avoir des tournages à faire dans le mois qui vient. Mais les designers avaient à peu près 2-3 semaines pour conceptualiser la chambre, mais pas juste conceptualiser, trouver, tu sais, parce que le fameux jour J, ça prenait les accessoires, ça prenait les trucs, fallait que JF ait fait ses préparations. Parce qu'on le sait, en télé, il n'y a rien, il n'y a pas d'imprévu, vous n'avez pas fait ça on the spot la journée même. Évidemment, ça demande la préparation, elle a acheté la peinture, mais s'assurer aussi que tout ce que vous avez, ça plaît à la personne. Puis c'est ça qu'on se demandait, vu que vous surprenez le jeune, on se disait, c'est-tu dans le formulaire d'inscription que la personne dit précisément tout ce qu'elle voudrait? Mais en même temps, on est comme les designers, il faut qu'ils aient vu la pièce. Oui, mais en fait, le moment où les jeunes disaient ce qu'ils voulaient, c'est sûr que dans la demande d'inscription, ils pouvaient en parler un peu. En parler, on avait quelques indices, admettons, mais ça se passait vraiment le jour de la surprise. C'est-à-dire, là, une fois que je suis allé surprendre le jeune, je sais pas, moi, chez ses grands-parents, à l'école, peu importe quoi, là on allait chez eux, puis c'était toujours un de mes moments préférés. Là, ben oui. Puis nous, on disait toujours aux parents, tu sais, faut pas de ménage dans la chambre avant qu'on arrive. Là. On va pas arriver avec une belle chambre toute faite, toute propre. C'est des bossales, on va y voir. S'il y a des affaires qui traînent, on va y voir. Puis moi, j'adorais ce moment-là parce que là, c'est le moment où tu rentres. C'est une espèce d'intimité que la personne se dit « shit, je peux pas croire qu'il y a une télé aujourd'hui qui filme en dessous de mon lit. » C'était vraiment un de mes moments préférés. Mais c'est vraiment à ce moment-là, le designer attitré à ce jeune-là était avec nous. Et il y avait un moment juste entre eux où là, le jeune exprimait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il aimait. Puis on essayait toujours de leur faire dire pas comme un méchant changement que tu as vu. Parce que je me souviens d'une chambre rose et verte qu'on a faite pour une jeune fille, là, puis ça a eu un méga succès. Puis là, toutes les filles voulaient une chambre rose. Ouais, c'est parce qu'on l'a un peu déjà faite. Fait que on essayait un peu de décrire ma chambre que j'ai eue. Fait que j'ai sûrement vu le méchant changement. Je m'en rappelle. Là, on essayait de les amener ailleurs aussi, de leur faire découvrir des choses. Tu sais, puis, fait que c'est vraiment à ce moment-là que le jeune qui était choisi décidait de ce qu'il voulait dans sa chambre. Tu sais. Et non, c'est pas arrivé des jeunes déçus. Ben ça, c'était une de nos questions. J'imagine, m'a fait souvent poser. C'est arrivé du monde qui ont fait c'est là que je peux rien dire. Ouais, c'est ça. En tout cas, ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit, ils nous l'ont vraiment bien caché. Il y a eu des jeunes plus expressifs que d'autres, mais ça, c'est des traits de personnalité. Mais en même temps, d'où on partait dans la chambre en général, c'était juste passer la balayeuse, ça aurait été un wow souvent. Là, tu comprends? Il y avait comme. On partait souvent de loin. Là, je me souviens d'une chambre avec un matelas à terre. Un drap de Star Wars qui sert comme rideau pour après ça. Juste remettre les affaires dans le sens du monde, c'était déjà beau. Là. Fait que là, en plus, il y a une designer qui vient et qui aménage tout ça. Il y avait peu de chance quand même. Avec sa liste à lui de la personne, de ce que la personne voulait, il y avait peu de chance que la personne n'aime pas ça quand même. Là. Mais d'abord, s'il n'y a pas eu de jeunes déçus, est-ce que vous, c'est déjà arrivé que vous fassiez un méchant changement puis... on aurait pu mieux réussir ça, t'sais. J'ai pas souvenir de ça. Non, on était toujours super fiers de ce qu'on avait fait. Puis c'était toujours une espèce de sprint de fou, tu sais. Parce qu'on arrivait le matin. Il faut savoir que quand on arrivait le matin, on avait demandé aux parents de vider la chambre puis de donner une première couche d'après.
pour nous sauver cette étape-là. Pas arriver puis commencer à vider puis défaire les posters, ces murs. Puis, intéressant. quand on arrivait le matin, la chambre était prête, puis tout de suite, il commençait la peinture. Puis pour les shots de caméra, il disait, bon, ben, commence par ces 2 murs-là. Nous, on va tourner dans ce sens-là pour avoir, mettons, le premier mur blanc, mais que c'est déjà commencé, parce que sinon, on serait jamais arrivé à finir notre journée, tu sais. C'était combien d'heures, les journées de tournage? C'était facilement 12 heures, là. On arrivait très tôt le matin, puis... Oui, c'est ça, puis il y en a Caroline eu, disait, 5h30 du matin, 6h. ça commençait vraiment tôt. Ça commençait vraiment tôt. Puis des fois, ça finissait tard. Je me souviens d'un où la designer avait eu l'idée de tout recouvrir les meubles, les commodes et tout avec des morceaux de papier journaux, là, genre gros de même, avec du Pudget. C'est l'équivalent comme de la colle blanche. Ben oui. Mais c'est parce que... il a fallu modifier le projet. Là, on avait 4 jours là, à faire ça. Mais ce soir-là, j'étais parti de là à 7-8 heures le soir. Nous, le méchant changement qu'on a reçu, que la fille nous a envoyé, c'était tout un projet que vous aviez fait. Il y avait 1 million de couleurs de peinture dans la chambre parce que la fille tripait supposément sur la peinture à numéro. Ah! Fait que là, il y avait ça? un cadre que c'était telle couleur. Puis là, vous mettiez un numéro sur chaque item de la chambre pour que ça ressemble comme si la chambre était une peinture à numéro. Ben, en fait, c'est qu'ils ont mis vous avez mis une géante peinture à numéro comme elle aimait les palmiers. Fait que c'est comme une affiche de palmiers à moitié complète avec les endroits où elle pouvait aller compléter elle-même avec les numéros qu'elle trouvait. J'espère qu'on y a laissé de la peinture un peu. Ben, oui, là, à la fin, il y a une shot où qu'elle peinture. Oui. OK. Mais ça, là, ces trucs-là, je reviens sur le producteur, André Lauzon, tu sais, qui est... Je me rappelle, il poussait toujours les designers, tu sais, il disait, c'est beau, là, parce qu'il y avait le moment où, entre la surprise et le tournage, le moment où le designer vient présenter. Moi, j'étais pas là à ce moment-là, j'étais pas convié à ce meeting, mais un meeting de prod, en fait, où le designer vient présenter au producteur, au réalisateur, voici de quoi on va avoir dans la chambre, tu sais. Puis lui, il insistait toujours, ça prend le bidule méchant changement. Ça prend le truc qu'il n'y a pas chez Rona, ça prend le truc qu'il y a juste méchant changement qui a pu penser à ça. C'est un meuble qui tourne sur lui-même, c'est une couleur en enfant. Tu sais, je me souviens, je vais parler d'elle parce que c'est ma blonde aujourd'hui avec qui j'ai 2 enfants, mon épouse et ça, Stéphanie qui était designer sur méchant changement. Tu sais, une fois elle a fait un méchant changement, puis tu sais, je vais toujours me rappeler de ça, le jeune tripait les raves, puis les parties de nuit, puis tout ça, ça fait qu'on avait fait une chambre que quand tu fermes les lumières, il y a plein d'affaires qui apparaissent. Puis sa tête de lit, c'était un matelas gonflable, tu sais, qu'on avait, c'était vraiment, tu sais, puis tu fais comme, OK, c'est juste un méchant changement que tu penses à une affaire là même, tu sais, ça fait et ça, je pense qu'une grosse partie du succès de Méchant Changement puis des décors de Méchant Changement, ça venait de ce producteur-là qui insistait toujours pour qu'il y ait la twist Méchant Changement, qu'il y ait un truc qu'il n'y a pas, que tu peux pas, c'est pas juste un truc Renault déco, il y a quelque chose de spécial, le bidule Méchant Changement qui fait que ça se trouve pas ailleurs. Oui, puis pour donner le goût aux jeunes aussi de s'inscrire, de se dire, hey, moi, je pourrais jamais faire ça avec mes parents, là. Faut que je m'inscrive à Méchant Changement. Il y a juste eux qui vont être capables de me faire ça. Oui, puis c'est vrai parce que tu m'ouvres la porte sur il y a beaucoup de parents que je croise aussi qui me disent qu'ils ont trippé sur l'émission puis qui ont fait à leurs enfants des méchants changements. Tu sais, que le jeune revient de l'école puis il y a un papier dans sa porte. Puis des fois, tu sais, il y a beaucoup de parents qui m'ont fait ce témoignage-là, tu sais, d'avoir recréé le vrai méchant changement. Là, mais je suis pas sûr qu'il y avait le bidule méchant changement comme nous, par exemple. Ah non. Pas sûr. Il y avait aussi la signature là, que vous faisiez sur le mur. Le tag à la fin. Le tag là, avec vos signatures vraiment. On signait pour vrai, tu sais, puis ça, c'était comme le méchant changement approve. On l'avait fait à la fin, tu sais. Ça, c'était toujours... en général, on était toujours un peu de même. Là, la fin de journée, super fatigué. On a tous notre journée dans le cadre. C'était le dernier moment de tournage de l'émission, tu sais. Je suis vraiment curieuse. Tu n'as peut-être pas cette info-là, là, mais combien de budget vous aviez par chambre? C'était 1 000 d'accessoires. Tu sais, les designers avaient 1 000 de budget pour acheter des trucs. Avec la peinture. Avec la peinture. Ça incluait-tu la peinture? En tout cas, moi, je pense que oui. Il y avait 1 000 en tout. Ce qui est pas tant. Mais là on exclut... Un méchant changement, ça valait plus que 1 000 parce que, tu sais, si tu prends le salaire des designers, le salaire du menuisier, de tout le monde qui a travaillé, tu sais, c'est un projet qui devait valoir, je sais pas moi, entre 5 et 7 000 au total, peut-être. Tu sais, c'était quelque chose, peut-être même plus, je sais pas, mais juste le matériel utilisé, c'est à peu près ça, 1 000 puis ce qui faisait en sorte que les designers, souvent, essayaient de trouver des trucs pour que ça coûte le moins cher possible. Tu sais, que ça se fasse vite, là. Ouais. J'avais une journée. Ouais. Je me souviens d'avoir déjà peinturé un petit
un mini frigo, là, tu sais, acheté l'équivalent de Marketplace aujourd'hui, mettons, là, tu sais, qui avait coûté 3 fois rien, mais qu'on avait retapé pour mettre dans la chambre, là, tu sais, parce que, mais en même temps, c'était quand même, c'était le même budget, c'était la même chose que Descartes à vie, en fait. C'était les mêmes budgets que Descartes à vie. C'est ça, parce que c'était les mêmes producteurs. Exactement. OK. Ouais. Puis, y a-tu des méchants changements qui t'ont marqué plus que d'autres que tu as fait? Là, tu nous en as déjà parlé de quelques-uns. Ben, c'est sûr que je me souviens plus de ceux avec mon amoureuse, tu sais, parce que c'est. Ben oui, on peut en parler, c'est ça. ça. Ben T'as ouais, rencontré ta blonde sur C'est ça, méchants changements. Vous vous êtes rencontrés Oui, là. on s'est rencontrés là. Puis aujourd'hui, on est encore ensemble, bientôt 20 ans, puis 2 enfants plus tard, un qui rentre au cégep à l'automne. Donc, on est rendu là. Puis je me suis. Elle a fait une saison seulement parce qu'elle haïssait faire de la télé. Fait qu'elle elle adorait faire des méchants changements. Elle adorait le buzz de faire la chambre et tout ça. Mais elle disait, si je pouvais tout faire ça sans passer à la TV, ça serait extraordinaire. Puis je me souviens que j'essayais de l'aider, puis là, elle commençait à parler, elle avait plus de salive dans la bouche. Et je voyais qu'elle ben, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais, fait que elle avait fait. Cette chambre-là avait été quand même marquante, parce que je m'en suis fait souvent parler, la chambre médiévale. Dans la première saison, là, puis écoute, c'était malade ce qu'on avait fait. Mais il faut dire qu'on partait de loin dans cette chambre-là. Là. C'était elle, le matelas à terre, avec les draps Star Wars. Tu sais, je veux dire, il y avait sa table de chevet, c'était une boîte de carton. Là, on s'entend qu'il était dû pour quelque chose de nouveau. Là. Puis, on avait pris de la mousse isolante pour faire comme un effet grotte peinture. En tout cas, c'était malade quand même. C'était assez intense quand même. C'est un des gros méchants changements qu'on a fait, ça. Là. Mais c'était à mode dans les années 2000. Tout ce qui était médiéval, je me rappelle, dans les centres d'achat, il y avait même une boutique. C'était quoi? C'était Excalibur. Ah! C'est vrai, je me souviens de ça. Oui, je suis pas folle, j'ai pas rêvé ça. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose. Puis tu sais, on en parlait dans un épisode sur VRAC TV l'autre jour, là, des émissions médiévales. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Fait que je suis sûre que cet épisode-là, même, on t'en a parlé souvent, mais je suis sûre que ça a marqué les gens. Il a marqué. Il y avait quelque chose dans les années 2000. Puis je me rappelle, c'est toute l'équipe, on haïssait tout ça, le médiéval. Là, mais bon, la commande, c'était ça, fait qu'on l'a fait. Tu sais. Puis y en a-tu d'autres aussi qui t'ont marqué à cause de l'ampleur ou... Ben, tu sais, je me souviens d'un méchant changement, je pense que c'était dans la dernière saison. C'était une jeune c'était dans un pensionnat. C'était une salle étudiante dans un pensionnat, mais c'était l'école où moi je suis allé. Fait que c'était cool d'aller. Puis j'ai même fait un méchant changement. Puis je te jure que c'est pas quelqu'un qui a eu c'est l'ancienne maison de Stéphane, donc on va y aller. Mais on a fait un méchant changement chez quelqu'un. Puis quand j'ai vu j'ai fait, mais c'est parce que c'est là que j'ai été élevé. C'est là que j'ai habité. Mes parents avaient vendu la maison, genre, là, 3 ans. Et là, on refait le sous-sol, mais tu sais, je rentre dans cette maison-là. Ça, c'était malade. OK, mais ça devait être touchant de... Ouais, c'était cool, mais puis en même temps, il n'y a pas si longtemps que je soupais là. Tu comprends? C'était pas la maison de mon enfance de 20 ans. Oui, c'est ça. Mes parents avaient vendu ça 3 ou 2 ans avant, quelque chose comme ça, tu sais. Fait que c'était quand même assez récent la dernière fois que j'étais allé là, tu sais. Fait que c'était weird un peu comme journée, puis c'était le sous-sol dans lequel j'ai joué quand j'étais petit, là, tu sais. Fait que c'était quand même cool. Est-ce que le sous-sol avait changé depuis... Non, pas facile. Oh mon Dieu, fait que c'était-tu crève-cœur de faire un méchant changement Non, il était dû. Il était dû. Il y avait comme un look bois de grange un peu années 70, là. C'était correct de refaire ça, tu sais. Ah, mais c'est donc bien fou. Moi, je suis peut-être curieuse qu'on revienne sur le moment où tu vas surprendre les gens. Ouais. Puis, en fait, les 2 moments dans l'émission où il ne faut pas les rater, mettons. Ouais. Tu sais, quand tu surprends les gens, puis quand il y a le reveal de la chambre à la fin avec le papier qu'on transperce, là, je ne sais pas comment dire. Qu'on défonce. Qu'on défonce, oui. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il fallait reprendre la take car la surprise était ratée ou le reveal c'est mal fait, le papier, tu sais, comprends-tu? Le reveal, je me souviens, non, je pense pas que c'est déjà arrivé qu'il a fallu le refaire, genre qu'un jeune a vu sa chambre pour la deuxième fois, puis il a fait semblant. Ça, je me souviens pas que c'était arrivé, mais la surprise, oui, c'est déjà arrivé parce que, écoute, puis c'était des embuscades, là, tu sais, c'était... Oui. Il fallait trouver on rentrait dans une école comme un SWAT team, il fallait pas qu'ils... Là, on se faisait dire, mettons, sa classe est au 2e étage, fait que stationnez-vous pas là, ils vont vous voir arriver, puis ils vont dire, fait que là, on s'entend comme un SWAT, tu sais. Fait que je me souviens d'une fois, on est carrément cachés dans des buissons, là, parce que le jeune prend l'autobus, mettons, à l'autre coin de rue, un demi-kilomètre plus loin. Fait que là, l'autobus va arriver à l'autre arrêt où il y a des jeunes. Puis nous, on entre dans l'autobus, puis on surprend le jeune dans l'autobus. Sauf qu'il fait moins 1000 cette journée-là. Il fait vraiment, c'est genre en février, là, moins 15, moins 20. Il fait vraiment, vraiment très fort. On a hâte vraiment que l'autobus arrive. Et quand l'autobus arrive, on entre, mais dans l'autobus, il fait chaud. Et la caméra, elle, quand le changement de température, la buée arrive. On voit rien, mais rien, même pas, on devine même pas une silhouette de quelqu'un.
On fait le truc, mais après une minute, le caméraman fait j'ai rien. Là, t'sais. Fait que là, on fait bon, OK. On demande au chauffeur de retourner en arrière ou on va à l'arrêt d'après ou je sais pas ce qu'on a fait, mais on a refait. Mais ça avait quand même été une leçon de télé dans cette journée-là parce que on a refait. Puis pour vrai, tu verrais l'épisode que. Ça paraît pas, là. Ça paraît zéro pin bar, tu sais. Fait que j'ai comme fait, des fois, en télé, on met beaucoup de temps sur une surprise, tu sais, puis comme, faut que personne sache, puis ça nous prend la réaction, puis... Mais j'ai réalisé avec le temps que la surprise dure une demi-seconde. Dealer avec le reste, ça dure 2-3 minutes en ondes, c'est ça qui est important. La surprise comme telle, tu sais, c'est sûr que c'est le fun d'avoir la réaction à chaud, mais en bout de ligne, parce que cette fois-là, j'ai fait, OK, on l'a refait, puis ça paraît pas du tout, il n'y a rien de raté, l'émission n'a pas tombé à l'eau pour autant, fait que, mais ça, je me rappelle cette fois-là. Puis il a fallu attendre, là. Il a fallu attendre que la caméra se réchauffe, puis que la buée, ça prend pas 5 minutes, là, ça prend genre une demi-heure. Là. Il y a plein de gens qui sont rentrés en retard à l'école ce matin-là à cause de nous autres. Là. C'était pas fâché. Mais c'est une bonne excuse, par contre. Oui, c'est ça. Ouais, à cause de méchants changements. Ça a passé, je pense. Ça a passé. Wow! La chanson du générique, là. On se demande parler. Oui, ben, elle est vraiment bonne. Ça, je pense qu'elle a contribué au succès de l'émission. Là. Mais on l'a vu sur Spotify. Tout le monde s'en rappelle. Je veux l'écouter en marchant sa rue. Zone 3. S'il vous plaît. Vous savez quoi faire. Le message est passé. Le message est passé. On l'écoute-tu? On peut bien. Moi, ça me tente de l'écouter. OK. C'est pas moi qui chante, en passant. Ben, c'était ça qu'on voulait savoir. Ouais, ça sonne comme toi un peu. Ça pourrait être moi. C'est vrai que la voix peut ressembler à la mienne un peu. J'aurais aimé ça, là, de dire que c'est moi, mais c'est pas moi qui chante. Je sais pas c'est qui, d'ailleurs. Je le connais pas. Mais on sait pas c'est qui. Oui, c'est ça, on sait pas c'est qui. Je sais pas, mais qu'il se manifeste. Mais c'est tellement bon. Ouais. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un band qui... mais elle a été reprise beaucoup, par exemple. Quand tu te promènes sur YouTube, puis tu t'aimes Méchants Changements, il y en a qui l'ont fait au piano, un gars qui s'accompagne à la guitare. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont... elle a été reprise. Méchants Changements acoustique. Ouais, c'est vrai qu'on l'est pas. J'en ai assez de cet affreux décor. Il faut l'avouer, c'est un méchant cauchemar. Tous mes amis ont peur de venir chez nous. Mon chien s'enfuit devant un mauvais coup. J'ai besoin d'aide apparemment. Apparemment, j'ai besoin d'un méchant changement. Méchant changement. Méchant changement. Et puis je me souviens... Oh! On va surprendre Caroline au bureau en gros aujourd'hui. À 6h du matin. Mais je me souviens du tournage des photos du générique d'ouverture de Méchants Changements. C'est juste une succession de photos de ma face. Un petit collage, là. Je comprenais rien de ce que je faisais. C'est quoi qu'ils t'ont dit? Ben, tu sais, ouvre la bouche, fais une face, fais une grimace, sois fâché, sois content. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est plein d'émotions. mais fais-nous confiance. Il montrait un montage de ce à quoi ça allait ressembler. Puis j'étais là, OK. Puis finalement, c'est un excellent générique d'ouverture, en fait. Mais ça nous a tous marqués. Oui. Puis c'est catchy, puis ça pogne dans la tête. Puis... Mais ça faisait partie intégrante. Oui, le petit singe. Mais ça faisait partie intégrante de l'expérience Méchants Changements. Comme si t'arrivais, puis que tu l'écoutais, puis t'avais manqué le générique. Moi, en tout cas, j'étais déçue. Ah oui, hein? Ben oui, il fallait que j'écoute l'émission en entier. Ça faisait partie du rituel, mettons. Ben oui. Sinon, c'était pas une émission complète sans le générique. Ouais. Tellement bonne. Oui. Tellement bonne. Très années 2000 aussi, le look. Là, on l'a fait une fois, je sais plus, c'était pour Méchants Changements, un tournage, mais je sais pas pourquoi on s'était ramassé dans un auditorium, là, puis je l'avais appris à la guitare, puis je la chantais, style rock band, mettons. Là, pour un épisode, là. Ouais, pour un épisode. Ou c'était-tu pour un épisode ou c'était pour quelque promo à vrac ou quelque chose. Je me rappelle plus dans quel contexte c'était, mais je m'étais pris pour une rockstar sur gêne-là avec ma guitare, puis la Cave tourne de Méchants Lantigala, peut-être? Non, c'était avant. Parce que Méchants Changements, c'était avant le Cave. Cave, OK, bon. Oui, ça, c'est une autre histoire. T'as-tu animé un Cave? J'en ai fait 3. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'étais comme, oui. Ah oui. Tellement. 2 lives, puis un qu'une année, il avait décidé, c'était tous des trucs tournés d'avance dans des j'avais été remettre le prix de mettons, Louis-José Hood avait gagné humoriste élu par les jeunes, puis j'étais allé lui remettre sur scène pendant un de ses shows. Je m'en rappelle. Mais toi, les caves Lantigala que tu avais animées, c'était comme celui à la piscine olympique, c'était après les tiens. Ça se peut-tu? Là, piscine olympique, Guy Jodoin. Piscine olympique, Guy Jodoin, puis Marie-Lise Bourque.
à l'animation. Ah, ça se peut. Oui. Je me souviens de Guy. Puis, non, c'était après, moi, je pense. Toi, c'était après. Ouais, c'était Ouais, je après pense ça. que c'était après. Mais c'est pas, j'étais il sûre. n'était pas collé, mes trois Comme quarts. 2008, 2009, j'en Ouais, puis j'ai animé le dernier, en fait. La seule fois dans ma vie où j'aurais eu une pancarte sur le pont Jean-Cartier avec moi, puis Wow. c'était quand même quelque chose. Mais c'était gros. Ouais, c'était gros. J'ai goût qu'on fasse une parenthèse, Carve. Ben oui, Tant qu'à être absolument. là, là. Ben ouais, Ben oui, ouais, c'était ben oui, immense, ben oui, c'était allons-y. gigantesque. ça. C'était gros, hein? Ouais, ouais. Ben, en fait, c'était l'émission de lancement de saison de VRAC TV, mais qui avait transformé en gala. Ouais. C'était une journée complètement folle. Autant quand tu participais au CAV, que ce soit à l'animation ou pour présenter un prix ou faire un sketch, n'importe quoi, ou que tu étais là comme tu y allais faire le tapis vert. Tu sais, c'était, tu sais, moi, je me rappelle d'arriver là tôt le matin parce qu'on on préparait la journée de tournage et tout, tu sais, puis il y a déjà, tu sais, à 7 h le matin, il y avait déjà comme 500 jeunes Wow. Oh, mon Dieu. proches du théâtre, Denis Pelletier, mettons que c'était là qu'on le faisait, pour avoir les autographes et tout, pour avoir les places en avant. Tu sais, c'était vraiment... C'était gigantesque comme événement. Là. Puis je sais que les artistes qui venaient, y compris moi, c'était des moments le fun. Ben, c'est Parce que clair. tout d'un coup, la vitre de la TV tombait, tu sais, puis il y avait comme un accès direct, puis tout le monde prenait. Puis je me rappelle de la générosité des artistes qui passaient, qui prenaient le temps de faire une photo avec tout le monde qui en voulait une, puis signer un autographe. Tu peux passer 2 heures sur ce tapis-là là, à signer l'autographe, à prendre des photos. Tu sais, c'était quand même assez intense comme jeu, mais c'était cool. Mais ça, c'était à l'époque où... c'était 2008, ton c'était premier. pré-réseaux sociaux. Là, C'est ça. 2008, mon premier? 2008, ton premier avec Marie-Mé Pirial-Bélan Bélan, ouais. Oh my God. au Centre Pierre Charbonneau. Ouais, c'était gigantesque aussi. Mais c'était tellement important parce que c'était notre gala à nous. Ouais. Mm. Tu sais, il y avait plein de galas à la télé qu'on écoutait, mais celui-là, il était pour nous. Puis on pouvait prendre position puis décider c'était qui gagnait meilleure émission. Puis tu sais, c'était notre choix à nous. Puis toutes les catégories, c'était nous qui votaient. Tu sais, c'était pas un comité. Non, C'était nous. c'était juste le vote des C'était jeunes. nous autres qui décident. Ouais. Ouais, puis c'était pris au sérieux, tu sais, autant que c'était niaiseux les catégories des fois, Oui, puis oui, tout ça, mais oui. il y avait c'était quand même, tu sais, c'était pas c'était comptabilisé de façon très professionnelle et tout, là, tu sais, fait que c'était... Puis je pense, avec le temps, c'était devenu important pour les artistes aussi, tu sais, autant au début, c'était comme, OK, drôle, je gagne un cave, mais finalement, c'était comme... D'ailleurs, je n'ai jamais gagné. mais c'était rendu même important pour les artistes à la fin. C'était un gars-là qui prenait autant de place que l'artiste, Gémeaux, peu importe, là, tu sais, c'était le fun de gagner un de ces prix-là, tu sais. Puis souvent, je me souviens... Louis-José Hood nommait encore ce gars-là. Les artistes souvent prenaient un moment dans leur remerciement pour passer un message. Oui. Louis-José Hood, le premier, qui finissait toujours par, à sa façon à lui, puis de façon tellement... Mais c'est Louis-José Hood. Il remettait son prix, puis tout le monde avait le goût de lire un livre après, genre. Il y avait comme une façon de passer juste un message ben, c'est ça. Tu s'adresses à des jeunes, tu es un adulte, tu essaies de passer quelque chose qui fait que ils vont peut-être s'en servir plus tard ou ça va peut-être servir en tout cas. Fait qu'il y avait souvent les artistes faisaient ça aussi. Marie-Lou Wolfe qui a gagné beaucoup aussi, ils servaient de ça pour. Ah oui, elle gagnait tout. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens de ses discours où elle répétait à tout le monde que c'était important de rester soi-même. Peu importe. Ouais, il y avait un message dans les remerciements. Sans que ce soit cucu, mettons. Là, ouais. Il y avait la tribune pour ça. C'est la tribune parfaite pour faire ça, en fait. Je pense que c'est des remerciements moins sérieux que ce qu'on peut entendre dans les Gémeaux, la disque. Là, c'était plus comme des remerciements. Dirigés vraiment vers le public. Pour influencer d'une façon positive. Avec un message. Oui, puis il y a quelque chose avec à l'époque avec le public jeunesse aussi où tu peux pas les... Tu sais, on posait souvent cette question-là. C'est quoi la différence entre une émission jeunesse et une émission grand public, mettons? Puis bon, je fais ça comme si ça me tapait ses langues de faire poser cette question-là, pas pantoute, là, mais... Puis la grande différence, je pense, c'est que les ados ont un détecteur de bullshit vraiment, vraiment sensible. Tu sais. Puis moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé à Réal TV, là, l'ouverture de VRAC, là, quand c'est passé de Canal Famille à VRAC, c'était nous autres qui étaient là avec Réal TV. Tu sais. Au début, ils nous mettaient des mots dans la bouche, là, des mots de jeunes, tu sais, yo, cool, n'importe quoi, là, des mots de cette époque-là, là, tu sais, qui sont des mots de vieux aujourd'hui, mais bon, il y a 20 ans, c'était ça. Puis, un des premiers commentaires que j'ai lus sur mon travail, c'est à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, rien. Fait que les jeunes écrivaient des courriels, puis pour qu'on y ait accès, l'équipe nous les imprimait. Wow, hein? On arrivait au studio, puis il y avait un babillard, puis il y avait comme... piné des feuilles, des courriels imprimés. Tu sais. Puis le premier que j'ai lu sur moi, c'était genre, c'est super bon en réalité, sauf le personnage de Fred, qui était mon personnage à l'époque. Lui, c'est vraiment de la merde. Sortez-moi ça de là, il est dégueulasse. J'étais là. Oh shit. Mais là, on dirait que j'ai fait, ah ouais, mais on dirait que la personne dont il parle, le personnage dont il parle,
Parce que oui, j'avais un personnage, mais c'était moi en bout de ligne, là, Ouais. tu sais. Ouais, c'est pas tant moi, tu sais, c'est pas tant. Fait que, à partir de ce moment-là, dans tous les textes qu'ils me donnaient, tous les yo, les cool, je les ai tous mis de côté, puis je me suis mis à parler à la caméra comme je vous parle aujourd'hui, Ouais. le plus sincèrement possible, de façon le plus authentique possible. Puis, ben, c'est ça, 20 quelques années plus tard, je suis encore là. Fait que je me dis que c'était peut-être la bonne façon de faire, tu sais. Puis je pense que les ados, aujourd'hui, ils ont un téléphone ou une tablette dans les mains en même temps qu'ils écoutent la TV, s'ils écoutent la télé. Mais à cette époque-là, il y avait le contrôle de la manette. T'sais. Puis moi, je pensais à ça quand je faisais une émission de TV pour eux autres, que ce soit Méchants Changements ou n'importe quel autre. T'sais. Puis je me disais, si on n'est pas authentique, si on est plate, on est zappé. C'est pas long. Là. Mais t'as raison. Fait que, tu sais, puis la seule façon qu'ils zappent pas, c'est de s'adresser à eux puis de les respecter comme si. Pas comme, les respecter comme ils sont, c'est-à-dire des êtres humains qui assistent à un produit culturel puis ils ont le droit au même respect que n'importe qui d'autre, tu sais. Puis peu importe le contenu qu'on a, c'est peut-être, oui, un peu plus léger, oui, mais en même temps, ils ont... En tout cas, moi, j'ai toujours eu ça en tête, puis j'ai fait 14 ans à Vrac, j'imagine que c'était pas si mal. Mais t'as raison, parce que je me rappelle quand j'étais jeune puis que j'écoutais des émissions, quand les jeunes parlaient comme des jeunes, entre guillemets, ça me faisait décrocher. Ben ouais. Je le sentais tout de suite que c'était un adulte qui avait écrit le texte d'un jeune, puis ça sonnait pas naturel. On essaye de me rejoindre, mettons. Oui, c'est ça. On essaye de Ouais. m'atteindre. Bon, t'sais. on essaie de me passer un message. Fait que là, tout de suite, je sens quelque chose derrière. Je sens que... Puis même si l'intention est bonne, Ouais. tu sais, en fait, je pense que l'intention était toujours bonne. Je pense pas que quelqu'un a déjà fait de la TV pour jeune non. en disant, je vais lui faire croire quelque chose. Personne ne veut faire de la marde dans la vie. Là, fait que... c'est ça, effectivement, je pense que ça envoyait tout de suite un code de je me déguise pour te parler, genre. Fait que Ouais. ça marche pas, tu sais. Fait que, mais moi, j'ai essayé de mettre ça de côté. Puis surtout que, quand on a commencé Réal TV, le concept de l'émission, c'est qu'on est des jeunes. Ben oui. T'sais, puis des ados, puis bon, on était des jeunes adultes, là, nous, dans la vraie vie. Fait que une des premières capsules que je tourne, c'est un vox pop dans une école secondaire, tout le monde m'arrive ici. Fait que je peux pas être ton ami, là. T'sais, clairement, après une seconde à TV, je suis clairement pas dans ta Même âge, classe. là, c'est C'est sûr. Fait que, rapidement, il a fallu comme changer notre fusil d'épaule, parce que là, tout d'un coup, ça ne peut pas être des jeunes qui parlent avec des jeunes. Fait que là, on est devenu un peu comme dans Passe-Partout à l'époque, là, sans âge, sans référence claire sur où est-ce qu'on se situe par rapport aux jeunes ou aux adultes. On est juste là, puis on a juste de l'info à vous donner, puis on a juste un goût de jaser avec vous autres. C'était juste ça qu'on avait, tu sais. Parce que, ouais, mais de la façon la plus authentique possible à chaque fois. C'est intéressant ce que tu dis. Puis j'ai le goût de revenir à Carve. Uh-huh. T'as-tu l'impression qu'un gala comme ça pourrait avoir sa place de nos jours? Je sais pas. Je sais pas, parce que, tu sais, c'est tellement... la façon d'atteindre les... Il y a Mammouth, là. Je sais pas si on peut le compter comme un genre ouais, ben, de... puis Mammouth, je trouve ça... Ils ont pris Carve, ils sont partis de Carve, parce que c'est comme apparu l'année d'après Carve. C'est comme si Télé-Québec avait pris ça, puis de tellement belle façon, parce que c'est encore les jeunes qui décident, mais là, on est dans l'inspiration, on est dans, tu sais, on est plus juste dans le... Parce que, tu sais, Vrac TV, ça se voulait du divertissement pur et simple. Là. On n'était pas dans l'éducation, on n'était pas... Tu sais, on était... c'est ça, c'était du divertissement. Puis c'est bien correct, moi, je pense qu'il faut que ça existe. Mais là, avec Mammouth, ils sont allés ailleurs avec cette affaire-là. Mais refaire un Carve aujourd'hui, mettons, l'équivalent d'un Carve aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tellement spreadé maintenant, l'offre culturelle pour les jeunes, tu sais, qui... L'offre québécoise. L'offre québécoise. Puis la télé est comme... Tu sais, moi, j'ai 2 ados à la maison, puis la télé n'est pas si souvent ouverte, là, tu sais. Puis pourtant, papa fait de la TV, là. Bon, il faut dire que les émissions de papa, c'est un peu plate. Pas plate, mais bon, encore lui. Mais... fait que c'est ça. Fait que, tu sais, à cette époque-là, Vrac, c'était comme c'est vraiment la seule place où regarder. C'est ça, on Il n'y avait avait pas les Netflix, réseaux sociaux, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas YouTube, c'était des balbutiements encore. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai fait des capsules à Vrac TV, justement, où on lisait les courriels des jeunes qui nous écrivaient, puis c'était une pile de feuilles qu'on lisait, tu sais. Il n'y avait pas de tu fais un truc, puis pendant que tu le fais, tu reçois un commentaire. C'était même pas, techniquement, pas possible encore. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est pour ça que Vrac est mort, en fait. Là, c'est ça, le contenu jeunesse, qui est tellement, comme tu dis, spreadé partout. Moi, des fois, je me demande, les jeunes, ils écoutent-tu du contenu québécois, des fois? Parce qu'il y a tellement accès à des séries de partout, puis...
Tu sais, les Ben, séries québécoises pas vraiment. jeunesse, comme on avait, là, tu sais, un méchant changement, une grenade Ben, avec ça, c'est ça qui est... dans une galaxie près de chez vous. C'est ça qui est un peu dommage aussi, je trouve, aujourd'hui, c'est que, tu sais, je pense que ce soit Méchant Changement ou toutes les émissions qu'il y a eu à VRAC, dans une galaxie ou peu importe quelle, c'était un point d'ancrage pour les jeunes, tu sais, puis c'était comme, ils se reconnaissaient, ils voyaient des choses qui leur ressemblaient, puis aussi, c'était un magnifique tremplin pour plein de jeunes artistes, là, tu sais, qui ont comme, tu sais, la télé jeunesse, c'était une façon d'entrer, moi, c'est comme ça que je suis rentré en télé, là, tu sais, je sais pas si ça est-ce que ça aurait fonctionné autrement, j'en ai aucune idée, tu sais, mais puis aujourd'hui, ce tremplin-là, ben, il y a les podcasts. C'est ça, aujourd'hui, tu sais. Non, mais c'est la façon, mais en même temps, le podcast, c'est dans un océan. En tout cas, tu sais, je trouve que ce tremplin, je trouve ça dommage aussi pour ce tremplin-là, pour les plus jeunes qui veulent commencer, que c'est une belle porte d'entrée, mettons. Oui. Puis ça t'a-tu fait quelque chose quand ils ont annoncé la mort de VRAC, comme ça avait été une grosse partie de ta carrière? Ben oui, c'est là que j'ai appris le métier que je fais aujourd'hui, tu sais. Puis je leur serai éternellement reconnaissant, d'ailleurs, parce que ça a été une école incroyable pour moi, puis aussi un lieu de travail incroyable comme artiste. Là, tu sais, j'ai pu faire un paquet de choses là, vraiment plaisantes, puis des gens incroyables. Ça m'a fait de quoi, mais j'étais comme pas surpris. Tu sais, j'ai l'impression qu'il avait un peu baissé les bras depuis quelques années. Tu sais, ça faisait déjà 2-3 ans qu'il y avait juste des... Ils s'essayaient avec des séries. Il n'y avait plus de produits originaux, des séries américaines traduites que tu pouvais un peu trouver ailleurs. Tu sais, c'était quoi l'intérêt d'aller m'asseoir un mardi soir, 19h, pour écouter un truc que je pourrais écouter? Tu sais, ils ont tout essayé, là, mais à un moment donné, je pense que c'est une question de budget aussi. Là, puis mais oui, ça m'a fait de quoi, mais j'étais comme... Je ne suis pas tombé des nues, mettons. J'étais pas surpris. Tant qu'à moi, c'était déjà un peu sur le respirateur. Là, Oui. Nous, on l'accepte pas encore. Non, nous, on n'est pas passé en même temps, mais tu viens d'expliquer les raisons, là, comme ça c'était la chose. Ben, à faire, l'identité, mais... tu sais, l'ADN de VRAC n'était plus là. Tu sais, ce qui est, à l'époque, mettons, de Méchant Changement, du cave, la bébête bleue, là, je veux dire, cette époque-là. Dans une galaxie, une grenade avec ça, nomme-les, là, tu sais. C'est quoi le show avec Pierre-François Legendre, là? Il était tout dans le trouble. Ouais, tu sais, ces shows-là, tu sais, c'était l'identité de VRAC, là, puis... Mais là, aujourd'hui, c'est comme... C'est ça. Il ne pouvait plus soutenir ce genre de prod-là. Puis là, je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Je suis pas dans les dédales du financement et tout ça, mais je trouve ça bien dommage, en fait. C'est bien dommage. C'est comme... Puis, tu sais, moi, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait... La raison pour laquelle Réalité existait, c'est qu'il n'y avait pas de pub. Le CRTC ne permettait pas que sur une chaîne spécialisée pour enfants, adolescents, il y ait de la pub. C'est pour ça que les capsules... Les capsules, nos capsules remplaçaient, ouais. parce que les émissions... Autant ceux qu'on produisait que les formats américains venaient dans des 22 minutes, fait que ça prenait de quoi pour remplir les pubs, sinon ça se ramassait qu'une grille horaire un peu étrange, là, ça permettait d'avoir une grille horaire aux heures pour demi-heure, c'est plus facile pour avoir créé des rendez-vous, de se dire, cette émission-là joue à 19h que 19h17, c'est un peu weird. Fait que c'est pour ça qu'on était là, nous autres, dans le fond, tu sais. Puis là, la pub est arrivée. En tout cas, j'ai l'impression que éventuellement, mais c'est vraiment l'avenue. Je m'égare, là, mais c'est vraiment l'avenue des réseaux sociaux, je pense, que tout changé. Ben, je pense que oui. 100%. Je pense que tu es vrai, en fait. Tes gars, là, justement, là, ça doit être TikTok, YouTube, là. Ah oui, c'est sûr. Ils regardent un peu de télé, mais pas de temps. Puis c'est pas un réflexe naturel. Tandis qu'à cette époque-là, quand vous étiez ado, tu reviens de l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la TV. Oui. Aujourd'hui, ils reviennent de l'école en regardant leur téléphone. Ils n'attendent même pas d'être rendus à la maison. Ils l'ont regardé dans l'autobus, Ben ils l'ont regardé à l'école. À l'époque, tu te dépêchais pour revenir à la maison pour écouter ton show. Oui, c'était nos gros sujets de conversation. Là. Ouais. Moi, je me souviens, il y avait Réalité, puis après ça, il y avait Réal TV qui est arrivé. Puis je me rappelle encore, là, la première de Réal TV, on était à l'école, puis on était comme, hey, tantôt après l'école, c'est la première de Réal TV, puis c'était the big thing. On avait hâte, puis on en parlait, puis on écoutait toutes les mêmes émissions, parce qu'on avait justement, on avait Vrac TV, Télétoon. Fait qu'on parlait toutes des mêmes affaires. Ça nous rejoignait, on créait des liens à cause de ça. Absolument. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, c'est bien triste, en fait, parce que ça, c'est comme si notre culture avait perdu un moyen de rejoindre les jeunes. Puis on sait que si jeune, tu prends pas des habitudes culturelles il y a peu de chances que tu les adoptes plus tard.
Fait que les jeunes qui consomment pas de culture québécoise présentement, ils vont peut-être en découvrir plus tard parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, là. Tu sais, mon plus jeune fait de l'impro, puis je vais assister à ses matchs, puis à ses tournois, puis je vois les références qu'ils ont, puis je fais comme, ah ouais, je suis quand même rassuré, là, dans le sens où je fais, OK, ils sont pas si... Il n'y a pas juste Squeezie, là, mettons. Il y a d'autres... Bon, c'était vieux de dire ça, hein. Mais bon, il y a d'autres choses, là, puis je vois qu'ils sont impliqués, puis qu'ils sont au courant, puis tout ça. Fait qu'il y a quand même... Ils sont quand même là, mais je trouve qu'on a quand même perdu un moyen de leur offrir quelque chose qui pourrait nous servir plus tard. Wow, mon Dieu, une grosse conversation de Ben livre, j'aime ça. Avant de continuer de parler de méchants changements, hein, je pense que... Oui, on va retourner à méchants changements parce qu'il nous reste un témoignage, on avait d'autres Tellement. questions, mais mon Dieu, juste la conversation sur VRAC TV, moi, je suis comme Tellement intéressant. comblée, puis c'était vraiment intéressant. la Tant réflexion. mieux, tant Merci mieux, tant beaucoup mieux. pour ça. Je tiens à remercier TVA+, notre deuxième présentateur du podcast, pour leur excellente sélection de films sur leur application. Puis genre, honnêtement, je suis sérieuse. Oui. Parce que, Kat, on l'a jamais dit encore, mais il y a beaucoup de films qu'on regardait dans les années 2000, qu'on regarde encore en français, toi puis moi. Puis tu sais, sur TVA+, là, ben, c'est en français, les films, puis c'est le fun. Puis moi, comme, tu sais, Mais nous, sur la page, les extraits qu'on met, c'est juste des extraits en français parce que quand on était jeune, on parlait pas anglais, on les écoutait en français, fait qu'il y a comme un sentiment de... Puis des fois, il y a des films qui existent juste comme en anglais quand ils sont sur Netflix ou des trucs comme ça. Bref, j'apprécie qu'on peut les avoir en français sur TVA+. Puis le film que je vous recommande aujourd'hui, c'est un film qui est sorti en 2000 qui s'appelle Le Nouveau Voisin, avec Bruce Willis et Matthew Perry. C'est une comédie noire, disons, RIP. Sortie en 2000, comme j'ai dit, qui se passe en banlieue de Montréal, peux-tu croire? Je savais pas. C'est l'histoire d'un dentiste. En fait, c'est Matthew Perry qui joue le dentiste. Il est mal marié, là. Il est vraiment pas heureux dans son mariage, puis il voit sa vie complètement bouleversée, tel un méchant changement qu'il a reçu. Il y a un nouveau voisin. Oui, je sais, c'est... Non, on est bons amis. On cherche des bons liens. Ça marche. Puis c'est ça, il y a un nouveau voisin qui est un tueur à gages, là, que genre, bon, sûrement qui a passé à la télé, là, puis tout, là, il est connu. Puis c'est ça, dans le fond, ça va comme chambouler les choses, je vous en dis pas plus, là, mais c'est ça. Comédie, action, un film, je dirais, idéal à écouter en couple, là. Les filles, avec votre chum à soir, peut-être, tu sais. Si vous avez de la misère à convaincre pour regarder un film, Le Nouveau Voisin, ça serait une bonne idée. Ben, Bruce Willis, ça peut convaincre les chums. Ben, c'est ça. Bruce Willis, Rive-Sud de Montréal. Ben, je suis intriguée. Le film a été tourné pour vrai, là. Mais c'est drôle. À Montréal. Fait que peut-être qu'on voit des lieux qu'on connaît bien. C'est sûr qu'on voit des lieux qu'on reconnaît bien. Bref, c'est ça ma recommandation qui est disponible sur TVA+, mais que vous allez retrouver dans notre catégorie classique intemporel présentée par Québec Nostalgie. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est une recommandation pour nous aussi, hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Nous aussi, on va aller le voir. On t'intrigue. Justement, là, mon chum va être genre, OK, Bruce Willis. Ouais. C'est drôle, on sait que ces années-là, il y avait 8 personnes qui faisaient les voix de tous les films. Non, t'avais pas ça? C'est clair que oui. Les doubleurs, là. Les doubleurs, c'est pour ça qu'on reconnaissait les voix, tu sais, d'un film à l'autre. C'était comme... Il y avait des voix qui faisaient plusieurs acteurs. Maintenant, ça me faisait rire. Ben, c'est drôle que... Oui, c'est ça. Ben, on veut pas trop en dire, mais... on prépare peut-être quelque chose. Prochain épisode, dans les prochains épisodes. Ouais, bientôt, là. Parce que, comme tu as dit, les mêmes voix revenaient souvent. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est quand tu rencontres un acteur qui fait une voix que tu identifies à un personnage, puis tu fais « Oh mon Dieu, c'est lui! » Mais c'est ça! Puis moi, ce que j'aime, c'est comme, t'entends la voix dans le film, puis là, t'es comme, tu pèses sur pause. OK, attends, c'était la voix de quel film? Ah, c'est dans telle série. Puis tel film, puis là, tu essaies de trouver où est-ce que tu l'as entendu, puis tu l'as entendu. Oh my God, le nombre de fois que j'ai fait ça, puis je bug, là, puis je suis comme, je refais pas play tant que j'ai pas trouvé. C'est ça. Quand j'étais à l'école de théâtre, il y avait un prof qui s'appelait Jacques Lavallée, qui était un prof extraordinaire. Puis quand j'étais petit, moi, j'écoutais Three's Company. Mais ça vous dit, c'est oui, non, c'était avec le père d'En touche pas à mes filles. John. Je sais pas c'est quoi son nom. J'étais sûre. Non, oui. Quelque chose veut. En tout cas, moi, j'avais écouté ça beaucoup quand j'étais jeune. Puis là, quand je rencontre Jacques Lavallée, cet acteur-là, c'était lui qui faisait la voix du gars dans Three's Company. Mais là, il me parle de moi, j'écoute pas, c'est juste, je fais le lien, puis je suis comme trop content de vivre ce moment-là, c'est tellement niaiseux. Ouais. Mais tellement, mais ces voix-là sont vraiment importantes. C'est comme un réconfort un peu de les entendre. Ouais, c'est comme attitrer à une époque en plus. Vraiment. Oui, ouais. puis surtout que on n'écoute plus nos films en français. Non. Fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose de... Ça nous ramène en enfance tout de suite, puis... Ouais. Bon, méchant changement. Ah oui, donc? Ouais, on a d'autres questions. Je pense que ça va être le temps juste de te faire jouer le témoignage de Caroline. Okay. Peut-être ça va nous lancer ça, dans d'autres discussions. C'est 3 minutes, juste pour te dire. Parfait. Donc, mon expérience méchant changement, elle a été vraiment
positive, vraiment agréable. Donc, l'expérience, ça se faisait en 2 temps. Il y avait la première journée où c'était la surprise. Fait que c'était vraiment pas stagé. Donc, on n'était vraiment pas au courant qu'on allait... en tout cas, dans mon cas, j'étais pas du tout au courant que j'allais recevoir un méchant changement. Ça avait été organisé de concert avec mes parents. En gros, Stéphane m'a surpris à la sortie du magasin. Puis, il me dit tout de suite, « Caroline, est-ce que tu me reconnais? » Et moi qui ne le reconnais absolument pas, mais qui veut pas lui dire, tu sais, quand quelqu'un nous demande si on le reconnaît, on va pas lui dire en pleine face, « Ben non, je sais pas t'es qui. » Bref, finalement, je le reconnais quand il dit, « Sais-tu quelle émission j'anime? » Je fais, « Ah, méchant changement. » Et là, wow, méchant changement va faire ma chambre, c'est exceptionnel. J'étais vraiment contente. Donc, ils sont venus visiter ma chambre et voilà, le moment fatidique. Il y avait une peinture à numéro sur mon bureau. C'est la première fois que j'en faisais à ma connaissance, mais bon, j'avais acheté ça par curiosité, puis j'avais entamé ça qui était en cours. Mais bon, finalement, aujourd'hui, c'est encore un bon running gag dans mon entourage, ma fameuse passion de la peinture à numéro. C'est ça, la première journée, ils viennent, ils te posent des questions, qu'est-ce que tu veux comme décor, tout ça. Et moi, j'avais dit quelque chose d'épuré, minimaliste, avec un punch de couleur. Puis que j'aimais les voyages, les palmiers. Puis pour vrai, ils ont vraiment comme tout respecté mes demandes avec ça. Donc, quand même, chapeau à la designer qui a fait ma chambre parce que j'ai vraiment pas donné des instructions très inspirantes. Donc, c'est ça. Puis 2 semaines plus tard, c'était le moment de la transformation. Donc, c'est pas très compliqué. Tout le monde arrive, ils sont une grosse équipe, tout le monde arrive à comme 6 heures le matin. Sinon, pour vrai, ma réaction 100% réelle, j'étais 100% contente du résultat. Je trouvais ça artistique, je trouvais ça cute, le concept était sharp. Bon, tu sais, j'ai jamais vraiment développé là, une vraie passion pour la peinture à numéro comme ça a été nommé dans l'épisode, mais ça reste que je trouvais le concept c'est ça, super beau. Puis j'ai gardé ma chambre quand même très longtemps. Pour vrai, je pense que je l'ai eu jusqu'à mon entrée à l'université. Donc ça fait quand même un bon 7-8 ans avant que je la change. Je me souviens là, de quand j'ai dû repeindre par-dessus la signature. Ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Là. Quand j'en parle avec des gens autour de moi, je pense qu'on est beaucoup à être nostalgique de cette époque de VRAC TV parce que j'ai toujours énormément d'intérêt quand même de la part de mes interlocuteurs là, quand je parle de ça. Donc, je me sens vraiment chanceuse d'avoir eu cette chance, d'avoir pu vivre cette expérience-là. Ça me fait un super beau souvenir d'adolescence. Puis, je garde que des bons souvenirs de mon méchant. C'est cool, changement. ça? Ben oui! J'aurais aimé qu'elle garde la signature, mettons, qu'elle aurait pu peinturer autour. Là, elle aurait pu, ça, je suis un peu déçu. Mais sinon, pour le reste, non, mais c'est touchant. Mais c'est vrai qu'on s'accroche, tu sais, quand les designers s'accrochaient à un truc, puis peut-être qu'effectivement, tu sais, comme là, la peinture à numéro, c'est drôle en chien, mais c'est très télévisuel. Là, on s'entend qu'en ondes, c'est cool, comme on n'a jamais vu ça. Tu sais, fait que ça me fait un peu rire quand même. C'était comme le Pimp My Ride du Québec, mais avec des chambres. Ouais. Oui, tu sais, dans Pimp My Ride, c'était comme t'aimes l'orange, tout va être orange. Ouais. Tu sais, c'était un peu le même principe. Pimp mon char. Oui, Pimp mon char. Non, mais c'est vrai que quand tu vois des gens qui parlent de méchants changements, ou quand je m'en fais parler, tu sais, je me rappelle d'avoir été un show comme invité, le show de, comment ça s'appelait, avec Julie Snyder, son dernier talk show à nouveau, ce qu'on m'importe. Puis Matt La Duff, semaine des 4 juillet. Ouais, c'est ça. Puis Matt Duff était là, tu sais, puis ça va que je le rencontrais, tu sais, fait qu'on jase un peu ensemble, puis il me raconte justement ça, que ça le faisait rire, qu'aujourd'hui, quand il parle de méchants changements, c'était ça, tu sais, quelqu'un qui dit qu'il a une passion pour la peinture à numéro, ben bang, sa chambre, se retrouve peinture à numéro all the way partout, tu sais. Mais quoi qu'on a eu quelques designs de chambre assez flyés quand même, là. Je me rappelle d'un designer qui est encore très actif aujourd'hui, s'appelle Félix Guyon. Si vous allez googler son nom, La Rose Guyon, c'est le nom de son entreprise. C'est lui et sa blonde, ils font des objets absolument incroyables. Ils vendent partout dans le monde. C'est un designer reconnu maintenant. Puis lui, il était complètement flyé, là. Il nous faisait des affaires. Je me rappelle d'un jeune, on fait sa chambre. Puis lui, il dit, je veux pas que ça ait l'air d'une chambre. Oh mon Dieu. Ah, ben Ouais, Fait OK. que là, OK, il était flyé, le jeune, tu sais. Ouais. Puis, mais il était tombé sur le bon designer pour ça, tu sais. Fait que Félix, il est parti sur un concept. Il a surélevé le plancher de sa chambre de genre 60 cm, OK? Fait que ça fallait comme tu montes 2 marches. Quand tu ouvrais la porte, il fallait que tu montes 2 marches. C'était un plancher tout en bois, tout en plywood. Et le lit était vis-à-vis le plancher, puis il avait fait faire une couette
imprimé comme du bois. Fait que quand tu rentrais dans la chambre, c'était juste un plancher de bois. Au bout, il y avait une espèce d'image d'arbres de boulot. JF avait ramené de chez lui, puisqu'il habitait en campagne à l'époque, des troncs d'arbres qu'on avait mis là. Puis là, son bureau, tout était dans le plancher. Fait que quand pour son rangement et tout, tu ouvrais une trappe pour faire ses devoirs, tu ouvrais un bureau qui devenait... Puis tu t'assoyais sur le plancher, puis tu avais comme une portion du plancher qui se levait devant toi. Fait que tout était dans... C'était complètement... Mais c'était malade. C'était plus long à faire, C'est celui-là. exactement là où je m'en allais. Je suis Non, comme impossible en une non, journée. ça s'est fait Avec en une GF, journée. Mais GF était... Ouais, c'est ça. Non, mais GF était dans le jus. il était encore... Il était solide, là. Oui, il c'est était ça. dans la préparation, dans OK. tout ça, tu sais. Puis je me souviens, il était vraiment flyé, Félix, parce que dans le garde-robe... Ça me revient, j'avais oublié ça. Dans le garde-robe du jeune... Il avait enlevé la pôle pour mettre des supports, puis il dit, je vais mettre des crochets. Tu sais. Alors, OK, cool. Là, il arrive, mais ces crochets, c'est des hameçons. Non. Fait que là, on monte, puis il y a comme, je sais pas moi, 14 hameçons accrochés au mur. On fait, ouais, Félix, parce que les hameçons, c'est pas super sécuritaire. Là. Ça se peut qu'il déchire son linge. Je fais, ah ouais, je pense. Mais en même temps, c'était un artiste incroyable, ce gars-là. On était chanceux de l'avoir sur le show, parce qu'il nous amenait à un autre niveau. Là, On se demandait s'il y a encore des méchants changements Ouais. qui existent, mais là, sont celui-là, je peux intacts. pas croire que comme le gars s'est résolu à le défaire, Ben là, non, ou ça, whatever. c'est Je vrai. sais pas, je sais pas ce qui est devenu de ça. Si tu nous écoutes, Fais-nous le gars, On veut des images. Ouais. Ouais, ou je me souviens d'un autre aussi, parce que ça arrivait des fois que les parents, on essayait de faire attention à ça parce qu'on voulait pas qu'il y ait de clivage entre les méchants changements, mais des fois les parents mettaient un peu de sous, tu sais, pour compléter certains trucs dans la chambre, tu sais. Puis il y a un jeune qui tripait, lui, puis lui aussi il voulait une chambre qui ressemble pas à une chambre. Il voulait que ça soit flyé. Puis lui il tripait sur les voyages. Fait écoute, il y avait du sable dans sa chambre. Il y avait, Ah, hey, ça, Puis- je m'en rappelle. Ouais, puis son bureau, puis c'est là que le papa avait contribué. Son bureau, Jeff avait fait une espèce d'étagère avec des espaces dedans. Puis au lieu d'être des tiroirs, c'était des valises de voyage. Puis c'est le papa qui avait acheté les valises, genre. C'est comme si ça mon rentrait pas Dieu. dans le budget, puis ça coûte cher, les valises, quand même. Eh Fait non, que- mais ça, tout ce que tu viens de dire, je m'en rappelle. Tu t'en rappelles? Oui. Non, mais tu rentrais dans sa chambre, là, c'était comme un resort dans le sud, là. Tu sais, c'était malade, là. C'était dans mon époque surf. L'autre fois, on parlait de mon époque où je tripais sur tout ce qui était surf, short de surf, surfeur. T'as vu cette chambre-là, J'ai puis t'as vu ça, puis capoté. Je capotais. Mais après C'est ça, ma drôle, chambre, ça. c'est devenu Mon une époque chambre surf. de surf. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, ces deux-là, mettons, c'est des exemples un peu intenses, mettons, avec des résultats assez incroyables. là. Ce Ouais. qui m'amène à parler des méchants changements Ouais. extrêmes, parce qu'on n'en a pas tant parlé. Puis là, j'ai besoin que tu me rafraîchisses la mémoire parce que c'est un peu flou dans ma tête. Là, un méchant changement extrême, vous donniez le choix au candidat. Est-ce que tu veux ton méchant changement Ah, extrême? non, ou c'était des normal? gens qui s'inscrivaient pour ça, le dans mon méchant... souvenir. OK, excuse-moi, parfait. Puis si je me trompe pas, c'était sur 2 épisodes. C'était plus long. C'était plus long parce qu'on refaisait aussi sa garde-robe. C'est ça, c'est le outfit. Le outfit, puis la chambre, puis puis je pense qu'il y avait un peu plus de budget. Là. Mais ça se C'était- peut-tu qu'il devait donner carte blanche? Y avait-tu Oui, quelque chose? je pense que oui. Je pense que c'était Moi, ça. c'est Si mon ça que j'ai souvenir est lu. bon, J'ai c'est lu que- le carte Ouais. blanche, puis après, j'ai lu la Il fin y avait pas. Je pense qu'il n'y avait pas de rencontre avec le jeune pour ce que j'aime pas, tu nous fais confiance. Mais c'est sûr que d'avoir une petite entrevue pareille, là, quand même, on voulait pas de champ gauche, là, mais en même temps, les jeunes qui étaient là, ils faisaient confiance à l'équipe. Puis l'émission avait déjà quelques années derrière la cravate, fait qu'ils Oui, savaient c'est de ça, quoi on c'est était arrivé, capable, c'est mettons. arrivé dans les dernières saisons. D'ailleurs, lors d'un méchant changement extrême, j'étais allé surprendre un jeune pendant une game d'impro. Et là, je le surprends, puis tout ça. Puis après, j'ai interviewé des amis autour. Puis un jour, je reçois un invité à Génial, un artiste invité qui dit « Hey, j'ai déjà passé à méchant changement. » Je dis « Ah ouais. » Il dit « Ouais, il m'explique ça. Tu sais, je jouais à l'impro, puis tu m'avais interviewé, puis c'est Émile Bilodeau. Ben non! Émile Bilodeau a déjà... une de ses premières apparitions télé, c'est en tant qu'ami du gars qui a eu un méchant changement, qui fait comme « Ah, il est super drôle! » Il dit 2 lignes, là. Mais là, on veut des archives de ça. ouais, c'est Émile qui me l'a dit, je trouve ça fort sympathique. Bon, si l'ami d'Émile, tu nous écoutes, envoie l'archive. Non, Émile, c'était l'ami. Ouais, Émile, c'est l'ami. C'est vas-y. ça, l'ami d'Émile qui a eu le celui méchant changement. ouais, c'est ça. On veut des Voilà. photos. S'il te plaît. Wow! Mais les méchants changements extrêmes, c'est ça. Des fois, c'était dans des écoles. Ouais, on a fait, comme Ton école. Mon école, Ouais. ça c'est encore une fois un hasard. Ça se peut qu'il y ait une école que c'est encore là? Ouais, il y a une école à Montréal, comment ça s'appelle? Super Market, je pense que c'est ça. C'est un café étudiant. On a refait un café étudiant. Puis je pense qu'il y a encore ça a dû évoluer avec le temps, là, ça fait quand même 15 ans maintenant. Là. Mais ils ont gardé les bases. Puis je pense que même au collège où je suis allé aussi, ils ont gardé
garder une partie de ce qu'on a fait Au moins, qui est encore là, tu sais. Ouais. Ben oui, comme on disait, les temples, Ouais, ça. peinture autour. Ben oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. On prend la Enlever photo, ça, on fait là. quelque chose. Ben c'est ça. Mais coupe Ouais, le c'est- mur, fais un bout de mur. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est moi qui faisais les designs des papiers. Oui. Tu sais, les papiers blancs, là, ça que les porte, gens là. défonçaient. là, Ouais, tu sais, parce que quand les- on voyait de l'intérieur, il me semble, il y avait comme un. Ben même quand Ils mettaient le Même logo. de l'extérieur. De l'extérieur, quand je jasais avec le jeune, mettons, Ouais. puis qu'on arrivait au moment où il allait défoncer son papier, puis tout ça, tu sais, c'était écrit, mettons, méchant changement sur le papier, mais là, à un moment donné, ça évoluait. C'était écrit méchant changement plus qu'une fois. Fait que c'était moi, dans l'après-midi, avec le pochoir, je me laissais aller avec des... je me transformais en graffiteur. Là, puis j'écrivais un paquet d'affaires, puis c'était comme ma tâche que j'aimais occupait ton beaucoup. temps. Ouais, c'est ça. Wow. Fait que c'était mon œuvre que le jeune déchirait. C'était toi qui posais le papier? Non, pas nécessairement. Ça m'est déjà arrivé de donner un coup de main à le faire. Mais il fallait parce qu'elle avait une caméra. Impossible. Oh my- Attends, Hein? Il y avait Non. une caméra Il y a sur pas Méchant de- Changement. Ben non. J'ai jardiné Ça se peut aujourd'hui, pas. il y avait une seule pour caméra. la surprise dans Ben la ouais, chambre. c'est ça. Donc, Attends. il y a tout le moment où je suis avec le jeune. Vous décollez le papier, Puis puis. là, Non, le impossible. papier il est là. Puis là, on fait du jazz avec, là, tu sortes de voir, nanana, nanana, tu sais, le moment. 3, 2, Là, j'ai 1. 1, 2, 3, go! Puis là, il fallait qu'il arrête juste avant. Là, il retournait, mettons, dans le salon en bas. Là, on enlevait délicatement le papier. L'équipe télé entrait dans la chambre, on remettait le papier. Puis là, ben là, j'étais avec le jeune autre bord, l'équipe télé est rendue. Puis là, bang, on défonce la porte. Ça, Puis, c'est le meilleur Wow. secret de tournage. Ça va être un extrait. Wow! ouais, il y avait juste une... Ah ouais, Ben, je me le demandais tantôt Ben quand oui. on l'a fait dessus. Mais Ouais. j'étais- Ouais, Mais parce que semble- sinon, vous auriez vu une caméra qui entre avec le jeune, mettons, tu sais. Mais Comme- c'est rare un t'as show raison. à Puis on aurait une vu, caméra. on aurait Ouais, suivi, ouais. puis on aurait découvert en même temps que lui, tu sais. Mais là, on voyait On toujours veut la là, réaction de de face. l'intérieur de la chambre. Parce que c'était plus facile aussi que la caméra soit au bon endroit, tu sais. Puis là, moi, Le papier, ça me fait rire. ouais, Mais c'est me ça. semble, c'est-tu rare un show de télé à une caméra? Me Ah, semble, non, non, j'ai c'est- jamais vu ça, moi. C'est tout ce qui est tourné en extérieur, là, tu sais, Ben on dit oui. en VL, en vidéo En VL, légère. là. absolument, c'est une cam, mais là, c'est pas une VL, c'est un show complet. Ouais, mais ouais, c'était une caméra. Les méchants changements, c'était comme une VL de 30 minutes. si tu veux, tu sais. Chouk. C'est fou. Ouais. Chouquet. Ben, j'ai fait plein de choses de même, là. Ben, à plus, sûrement qu'il y avait une caméra aussi. À plus, il y en avait juste En réalité, une caméra. En réalité, il y avait juste une caméra. Arrange-toi avec ça, il y en avait plusieurs. Mais pas tant. Bien sûr qu'il y avait... Arrange-toi avec ça, il y avait les... Ben, connaissez le show, Arrange-toi avec ça? Où Ouais. je parlais à du monde dans leur oreille, puis il fallait que je leur fasse faire des niaiseries. Puis Oui. Fait que, il y avait les caméras cachées, naturellement. Mais il y avait quelques caméras. Mais souvent, en extérieur, c'est ça, tu sais, on fait avec une seule caméra, puis on reprend des prises pour faire comme si on en avait 2, 3, mettons. Wow. Secret de tournage. Truc de pro. Tellement. Wow. C'est trop bon. Oui, mais moi, j'ai une question. Vas-y. Parce que tu as fait plein de chambres de plein d'ados. Ouais. Mais toi, là, ta chambre d'ado, t'aurais-tu besoin d'un méchant changement? Non, ma chambre était quand même pas si mal, mais moi, il faut dire que j'étais pensionnaire pendant 5 ans, sur l'air 1, sur l'air 5, tu sais. Fait que Ah oui, les ton 3 premières école. années, j'étais dans un dortoir, puis les deux dernières dans une chambre, puis que tu pouvais pas, tu pouvais mettre un poster, mais pas, tu pouvais pas vraiment décorer ça, là, tu sais. Fait que j'ai eu ma chambre d'enfant vraiment longtemps, là, le petit lit simple, là, que j'ai même transporté dans mon premier appart. Puis, puis mon dernier décor de chambre, mettons, chez nous, là, mes parents ont fait, c'était clairement en vue de quand je vais quitter la maison, ça sera pas laid pour nous, mettons. C'était quand même plus pour eux que pour moi, mettons, là. Fait que j'ai pas tant eu besoin de méchants changements, mais je n'aurais pas eu besoin dans la mesure où j'étais pas si souvent chez nous, puis je faisais pas partie de ces ados qui passent leur vie dans leur chambre, mettons. Ouais. Puis maintenant, en 2024, si André Lauzon t'appelle, Ouais. puis qu'ils veulent refaire l'émission, Ah, j'aimerais ça. Ça t'aimerais te ça? prend-tu le poste? J'aimerais ça, mais moi, j'aimerais ça le faire avec ceux qui étaient jeunes à l'époque. Tu comprends? Je le ferais avec les ados d'aujourd'hui, mais tu sais, j'aimerais ça le faire en disant, mettons, t'as pas eu ton méchant changement à l'époque, c'est le temps de te reprendre aujourd'hui. OK, tu sais. ouais. Fait qu'avec des jeunes qui ont peut-être aujourd'hui 25 ans, 30 ans, tu sais, puis que là, on fait peut-être la chambre d'un enfant, on fait peut-être leur salon, on fait peut-être leur cuisine, je sais pas. Mais de leur faire avec des jeunes de cette époque-là qui ont un peu comme vous autres, là, qui sont nostalgiques de l'émission, puis qui ont comme le goût de l'essayer. Puis en même temps, j'aimerais ça leur faire, puis en même temps, si je trouve ça dangereux, je voudrais pas, surtout pas briser l'aura de cette émission-là. C'est quelque chose de beau dans cette nostalgie-là, puis c'est du beau souvenir. Tu sais, c'est un privilège incroyable quand même de savoir que dans des parties d'amis, des fois, quand les gens se mettent à jaser des émissions de leur enfance, ben
que je fais partie de ces conversations-là, tu sais, des émissions que j'ai faites, fait partie des souvenirs des gens, des souvenirs agréables et tout. Tu sais, je voudrais surtout pas altérer ça, mais de retrouver la gang de Méchants Changements. Ça sera sûrement pas André qui m'appellerait, parce qu'André travaille dans le jeu vidéo maintenant, fait que je pense pas qu'il... Mais peut-être qu'il va faire un comeback en TV, on sait jamais. Ben moi, j'achèterais ça quand même, le concept que tu as vendu. Là. Très, très bon. Oui. Puis, tu penses-tu qu'un jour... Tu sais, il aime ça, là, ramener les émissions. Tu penses-tu que Méchants Changements, un jour, on va déposer ça sur les plateformes de streaming? On va-tu avoir accès à Peut-être. tout, Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Il y en a eu quand même certains comebacks d'émissions. Oui. Pourquoi pas? Peut-être un jour. Non, mais il y a beaucoup d'émissions qui déposent, puis on est comme, waouh, enfin, c'était le temps. Ben, Méchants Changements, je pense que c'est le temps. Bon, le message est On va passé. les revoir. Voilà. My God, je pense encore à la seule caméra. Là. Ah ouais, hein, t'es resté là-dessus. Oui, je suis encore là-dessus. Je pensais pas te choquer avec ça. Oui. Hey, ben merci beaucoup, Stéphane. C'était un grand d'avoir plaisir. été, C'était le fun de retomber dans ces souvenirs-là. Vraiment, ça a été une belle époque pour moi, une belle école. Méchants Changements quand même, j'ai adoré ça. Vraiment. Ben, merci d'avoir été notre invité. Maintenant, ben, c'est le temps de passer au suivant. Au suivant. Je cherchais. Mais oui. Au suivant. Ça va être génial. Je vais m'arranger avec ça. À plus. Oui, c'est ça. Exact. Tu gagues de même. Ben ouais. Non, j'aime ça. Ça tentait, là. Avec nos liens d'intégration, on n'arrête pas. Je te l'avais pas dit, je l'ai écrit en Oui, passant. c'est ça. J'étais comme, ah, c'est drôle. C'est pour ça que je te continue. Non, mais vraiment, Ouais. merci pour vrai d'avoir été notre invité. Puis là, ben, la conversation se poursuit sur Patreon. En fait, on va jaser parce que là, on en a parlé un petit peu, mais on veut vraiment en parler en profondeur de réalité parce que ça a été un gros projet, puis ça nous a vraiment beaucoup marqué. C'était la transition entre Canal Famille puis VRAC. C'était les débuts de VRAC. Ben c'est ça, là. Fait qu'il faut en parler. Ben oui, avec Faut en plaisir. parler absolument. Fait que allez sur Patreon, allez écouter ça. C'était aussi mes débuts. Ah, ben oui. C'est mon premier premier contrat contrat à télé. télé. J'avais jamais fait de télé avant ça. Ouais. C'est ça. Mais là, tu sais, nous, on a vraiment aimé ça t'avoir comme invité. On aimerait ça peut-être te revoir comme invité, là, Ouais. éventuellement. Si on veut te rejoindre, comment on peut te rejoindre? Ah, ben, l'idéal, c'est peut-être de m'appeler. Oui. Mon numéro de téléphone. Oui, Je vais c'est vous quoi? donner. C'est 514. Oh, excusez-moi. Ah. Oh, vraiment, je le passe une tête. Je m'excuse. Faut... Ouais, mais... Non, mais Ouais, OK. ton numéro... 514... Non, j'arrive. OK, non, t'es en bas. Parfait. OK, j'arrive. Ça m'a fait plaisir, les filles. Bye! Ben, on a le 514 au moins, là. On a essayé, la gang. Bon, ben... Bye tout le monde! Merci d'avoir été à l'écoute!